Chaque vendredi soir sur Open Sky, dès 22h, retrouvez le Showtime. Alors ce soir je vais vous proposer une chronique un petit peu nouvelle. On va parler un petit peu d'un musicien, d'un artiste que vous connaissez tous. On va se pencher sur un monument de la musique électronique. Vous le connaissez tous, il est français. À votre avis, de qui on va parler? On va parler de David Guetta. Et oui, en effet, figure incontournable de l'électro. Depuis, t'as dit quoi? Ouais, David T'en as d'autres des comme ça, mon cher Lucas, ou pas? David connu, David Vendetta. Ouais. David Douillet, David Hallyday, David. Ah oui, Hallyday aussi. Ouais, David Douillet, c'est pas trop le thème. Donc David Guetta, on le connaît tous, c'est vraiment une figure incontournable depuis le temps de l'électro, depuis le tout début des années 2000. David Beckham. David Guetta. Bon, tu vas me couper à chaque fois, mon cher Lucas, ou pas? On va faire la liste des David. Non, mais en tout cas, David Guetta, est-ce que tu écoutes du David Guetta, Océane? Est-ce que t'aimes bien écouter David Guetta? Ça dépend des sons. Ouais. Mais à la radio, quand ça passe, tu passes pas non plus. Bah, ça dépend lesquels, parce que je trouve que David Guetta, il y a des sons qui peuvent être un peu, tu vois, qui peuvent bourrer un petit peu le crâne. Ah bah justement, on va en parler aujourd'hui, Océane. Je pense savoir de quoi tu vas parler. Ben oui, comme on le dit, hein, donc David Guetta, donc c'est une figure incontournable de l'électro depuis le début des années 2000. Il a su imposer son tempo à plusieurs générations, c'est vrai, parce que tous ceux qui sont nés depuis le début des années 90 n'iront pas me dire le contraire sur le fait qu'au moins une chanson de David Guetta les aura marqués à un moment de leur vie. Hein. Parce que c'est vrai, entre Love Is Gone, sorti en 2007, je sais pas si vous vous souvenez. Ah bah oui. Ah là là. Bien sûr. 2007, vous imaginez déjà le gros coup de vieux. Mais il était déjà là, David Guetta, on était même pas encore en 2010, Facebook était à peine né, qu'il était déjà là en train de faire des hits. Et également aussi Titanium, qui avait bien marché, Oh, mais Titanium, sorti en 2011. Il nous a également aussi fait rêver avec Dangerous aussi, Elle est excellente celle-là. 2015, 2014. 14. Donc 3 chansons à la signature musicale totalement différente, mais tous les 3 de véritables succès commerciaux. David Guetta a toujours su se renouveler. Il a également travaillé avec les plus grands artistes du moment, dont Sia, Rihanna, Kid Cudi ou Shakira. Et aujourd'hui à 54 ans, le petit pépère est toujours au platine. Et cette année, il nous a dévoilé un titre que vous avez sûrement dû entendre au moins une fois à la radio, Ah, bien sûr. ou sur les plages cet été. Don't you worry about a thing. Parlons-en. Gonna be alright. Benji, Oui. qu'en penses-tu? Tu l'as déjà entendu cette musique ou pas? Ou un petit peu. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, mon cher Benji? Bah c'est mou. Ok, Océane. Ah bah moi oui, sur ma radio on l'a passé tout l'été, donc j'en peux plus. Non, mais Je n'en peux plus, ouais, non, mais vous savez quoi, cette chanson, alors j'ai appris un peu à l'aimer, parce qu'au début, la première écoute, vraiment, je l'ai détestée. Mais idem. Pour être très honnête. Et justement, après un petit sondage que j'ai pu réaliser autour de moi, j'ai constaté que certains d'entre vous l'apprécient, mais d'autres ont plutôt tendance à la détester. Hein. Et chez Open Sky, on a essayé un petit peu de savoir pourquoi vous la détestiez autant, et puis nous avons compris. Pourquoi? Parce que David Guetta, pour ce morceau, il a su se montrer un petit peu éco-responsable, hein, parce qu'il est parti repêcher des gens, des artistes qu'on avait pas totalement oubliés, mais bon quand même, les Black Eyed Peas, Shakira, donc de fin année 2000, début 2010, ils avaient vraiment la cote. Et on peut entendre que les notes et le style de cette chanson ressemblent étrangement aux sonorités des années 2000 et début 2010, comme on vient de l'entendre. Donc David Guetta ne nie absolument pas la simplicité de son morceau, parce que même dans son clip, hein, à un moment donné, on le voit tout simplement sur son synthé en train de juste jouer les 3 notes, hein, et ça donne ça. Donc c'est 3 notes, hein. Et en plus il leur met un petit peu aussi à cette sauce là. Ah non, il leur met à cette sauce là. Un peu plus aigu, pourquoi pas, ça peut le faire. Et puis pour ce qui est des paroles, on est quand même sur du très très basique, hein. Don't you worry about a thing. Ouais, donc vraiment du très très basique, hein. Donc ne t'inquiète pas de rien, parce que tout se passera bien. Alors ne t'inquiète de rien, parce que tout se passera bien. Oui, donc ça c'est la plupart c'est des très titres profond. américains maintenant. moi, si franchement, si un jour quelqu'un me dit ça, je suis pas sûr d'être rassuré, hein, au Tout se final. passera bien, tout se passera Ah, bien. C'est profond. T'inquiète, ne t'inquiète de rien, mon enfant. Ah ouais. Oh non. Et nous avons également relevé un terme, le terme OK dans la musique. Vous allez peut-être me dire, c'est totalement banal, hein. Mais dans ce titre,
et David Guetta, lui, il a su remplacer le mot ok par limite un couplet entier de la chanson, hein, carrément. Hein. Donc ça prend limite plus de 7 secondes dans la musique. Écoutez bien. Merde. Donc voilà. C'est pas bien de se moquer des personnes bègues. Hein. Donc voilà. Et on a calculé sur Open Sky, ça fait 7 secondes, hein, en effet. Ok. Donc voilà, en plus c'est Shakira dans le clip qui le dit en mode c'est en mode très très sérieux le truc. Voilà, c'est assez incroyable. Et on a pu également repérer des petites similitudes avec des anciens morceaux des Black Eyed Peas. On les a entendus tous chanter en chœur à un moment donné dans cette chanson, avec une énergie incommensurable. Ça vous rappelle rien? Bah non. Et moi ça me rappelle ça. Ah, Ouais, totalement. mais bien sûr. Donc voilà pour les petites similitudes. Et d'ailleurs ils ont sorti un clip, hein, que vous pouvez voir sur le live vidéo, hein, où on peut voir Shakira, les Black Eyed Peas être à la rencontre des extraterrestres. Et puis d'après nos confrères de Chartins France, il s'agit d'un hommage du film Rencontre du troisième type. Je sais pas si vous l'avez vu ce film. C'est un film qui a été réalisé en 1977 par Steven Spielberg. Donc c'est l'un de ses premiers films d'ailleurs. Steven Spielberg à qui on doit bien entendu Les Dents de la Mer, etc. tout plein de films comme ça. Et le clip approche d'ailleurs des 100 millions de vues. Et puis ce qui est quand même assez triste, c'est qu'il est pas loin de derrière Lady Gaga avec All My Hand, donc avec des paroles largement plus travaillées, hein, donc All My Hand sorti à l'occasion du dernier Désolé, film. mais j'aime pas la mélodie du tout De All My Hand, t'aimes pas trop? Non, j'aime pas. Et voilà, mais en tout cas au niveau des vues, entre un titre copié, recopié et All My Hand, il y a même pas 4 millions d'écart, donc mais sur 100 millions de t'as fait vues. quelque chose, David Guetta, non? Là, la gueule, t'as rien fait, hein? Ouais, il y a un truc, c'est personnel. Non, C'est pas vraiment du tout, c'est personnel, juste cette pour faire une rubrique. petite analyse de cette musique. Mais bon, soyons pas mauvaise langue quand même. Pourquoi? Parce que c'est quand même un titre qui nous a fait valser cet été, qui nous a fait danser cet été, surtout aux scènes en plein milieu de sa radio là. Hein, aux scènes. Elle a dansé sur ce titre. Et qui reste quand même un hommage au début des années 2000. Il est là pour faire rappeler les bonnes vieilles soirées d'été entre amis. Et puis il est également là aussi pour mettre un petit peu d'ambiance sur Open Sky, parce que si vous l'avez jamais entendu cette musique, vous allez la découvrir avec nous en direct dans Showtime sur Open Sky.